Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet que j'ai peut-être un peu abordé il y a quelque temps, mais je pense que là, je vais l'aborder différemment et je vous explique pourquoi ça revient sur la table. C'est qu'en fait, hier, j'étais en séance avec quelqu'un et ce qu'elle me disait, ça m'a touchée, ça m'a parlé et j'en ai d'ailleurs fait un post, aujourd'hui sur Instagram tellement ça m'a parlé. Parce que ces mots ont résonné à l'intérieur de moi et que je me suis dit que ça devait pas être que à l'intérieur de moi et que je pense que, dans la vie, des fois, ça nous arrive de se sentir un peu surpris, trahi par son corps, à un moment donné, peu importe que ça soit, même juste quelque chose de physique, mais aussi quelque chose de mental. Je sais que toutes les affections mentales aussi, on parle beaucoup de ça, de l'impression de pas savoir gérer qu'est-ce qui se passe et de pas, de ne plus contrôler en fait, de ne plus être, comme dans la tour de contrôle de ce qui se passe dans notre corps ou de ce qui se passe dans notre tête et je trouve qu'il y a derrière ça quelque chose de l'ordre de la confiance en soi et je vous avais déjà dit la différence pour moi entre estime de soi et confiance en soi. Confiance en soi, c'est dans l'action, dans savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de notre corps, qu'est-ce qu'on peut attendre de notre tête, par exemple, quand je parlais des affections, mentales. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup questionnée tout ça parce que, j'en parlais dans mon post tout à l'heure, c'était, toutes les phrases qui ont pu tourner dans ma tête de, «Mais je sais pas si je fais ça, est-ce que je vais me faire plus mal ou plus de bien? J'ai l'impression que mon corps va jamais tenir si je lui fais faire ça. J'ose même pas faire ça parce que j'ai trop peur que, ça aggrave encore plus mes problèmes. Je sais pas comment me comporter avec mon corps, je sais pas comment est-ce qu'il va réagir». Il y a pas de méthode miracle, il y a pas de truc, il y a personne qui me dit: «OK Suzanne, tu peux y aller, ça c'est sûr que ça fera pas de mal» ou «Ça c'est sûr que ça fera quelque chose». C'était toujours, plein de négociations entre moi, moi-même, le discours des autres aussi qui pouvait être différent. Je pense qu'on a tous des avis différents et c'est plutôt une richesse, je suis d'accord, mais quand on le vit et quand on est dans ce doute perpétuel et c'est assez bizarre, en fait. Et moi, il m'a fallu des années et encore aujourd'hui, je suis en chemin sur ça. Là, je parlerai particulièrement du mouvement, du sport, du côté physique, véritablement, de la confiance en soi. Mais comme je vous le disais la dernière fois, justement, pendant le voyage, c'était typique d'une des choses qui m'a fait perdre confiance en moi. C'est que enfin, confiance en mon corps, je veux dire, pas en moi, parce que pour le coup, le voyage me fait vraiment prendre confiance en moi, mais perdre confiance en mon corps, c'est-à-dire que j'ai compris, en revenant, que ça, ce qui était quand même, j'allais dire pas un si gros truc à faire, bon quand même, oui, peut-être, un peu, c'est vrai, mais le fait de partir en voyage pendant 2 mois avec un sac à dos, ça, c'était quelque chose que mon corps n'était pas capable de faire sans avoir un autre symptôme et sans déclencher autre chose. Et pour moi, ça, c'était typique de du genre de choses que j'ai après, bien sûr que j'ai commencé à bien moins porter de choses. Bien sûr que j'ai commencé à avoir vraiment peur de faire, une petite randonnée ou des choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vu décliner ma confiance en mon corps, en ses capacités, en ce qu'il pouvait faire, en aussi les challenges que je pouvais me donner, par exemple. Je sais que j'ai bien compris, je suis pas complètement, fada. Je veux dire, je sais que ce que je lui ai demandé pendant ce voyage, c'était trop. C'était trop à ce moment-là. C'était peut-être pas trop pour lui, mais c'était trop à ce moment-là de la guérison, à ce moment-là du parcours aussi de où je me remettais de cette opération. C'était quelques années après. Je crois que c'était 2 ans, 2 ou 3 ans après exactement. Donc c'est vrai que c'est encore très frais. J'ai bien conscience que peut-être que c'était pas le bon timing, mais ben, après ça m'est plus jamais revenu à l'idée de refaire un voyage comme ça. J'ai d'ailleurs depuis, jamais reporté un sac à dos, aussi lourd que ça. J'ai jamais autant marché que là-bas. Enfin, ça m'a un peu comme fermée finalement par rapport à mon corps, quand j'ai vu les conséquences que ça avait pu avoir. Et en fait, toutes ces choses-là, ça a commencé très tôt. Je pense que je l'avais, évoqué ici. Quand
j'ai commencé à avoir une scoliose. C'est à ce moment-là où on m'a dit d'arrêter le sport, d'arrêter la danse et cetera. Enfin, si j'avais le droit à la piscine, mais on m'a dit d'arrêter le sport et il y a plein de choses. Enfin, par exemple, moi, j'ai jamais fait les cours de sport à l'école, au collège, au lycée. J'ai toujours été dispensée, j'ai jamais pu faire comme les autres et du coup, tout ça, pour moi, c'était très inaccessible. C'est même pas que je voulais pas le faire, c'est que je sentais que j'avais pas le droit et pas le droit, mais d'une manière assez fondamentale, en fait. J'avais l'impression que mon corps n'avait pas cette capacité et ça a été vraiment, et ça l'est encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je voudrais faire un autre sport et j'hésite depuis des mois et je me lance pas et je me trouve plein d'excuses pour ne pas le faire. Alors bien sûr, oui, là, vous le voyez même dans le réel sur Insta, je fais, du vélo le matin et cetera. Enfin, j'ai recommencé à faire plein de choses qu'on m'aurait pas forcément, permis de faire avant, enfin en tout cas qu'on m'aurait pas conseillé de faire et en vérité ça va très bien et je suis plutôt très satisfaite de cette décision-là de le faire quotidiennement. Mais il y a encore plein de choses que je ne m'autorise pas parce que j'ai véritablement peur et je pense que j'essaye de travailler aussi cette peur-là parce que je sais que si j'ai cette peur-là et que j'amène cette peur-là dans cette activité, enfin là par exemple, on pourrait parler de l'envie que j'ai de faire de la pole dance. On verra si un jour je le fais. Vous me direz si ça se trouve je le ferai jamais et j'arriverai jamais à me lancer. Mais en vérité, je pense que pour mon dos, ça va être assez compliqué et je pense encore trop fort pour pouvoir me lancer. C'est-à-dire que j'ai même peur de faire le le premier cours d'essai, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mes bras vont lâcher, mon dos va pas tenir, et cetera, et cetera. Et puis j'ai comme l'impression que je pourrais pas, préparer mon corps à ça. J'ai l'impression qu'il arrivera pas à se préparer assez bien pour compenser. Et après, je me demande, mais est-ce que, ben, le fait de compenser, est-ce que je lui en demande trop? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois pas faire ou je dois juste lâcher cette idée que j'ai? Est-ce que je dois juste me résigner au fait que, ben, je peux pas le faire? Et je pense que les gens qui ont le corps qui ont lâché à un moment donné, qui les ont trahis et je trouve que c'est un mot fort, mais c'est la vraie sensation que ça fait. Je pense que ce que je vous dis, ça peut vous parler, ça peut résonner à l'intérieur de bah, en fait, je sais plus quoi faire avec mon corps. Je sais plus quoi lui demander. Des fois, on me dit qu'il faut bouger, mais quand je bouge, des fois, on me dit que c'est trop ou c'est pas comme ça qu'il faut bouger. Enfin, il y a toujours plein d'injonctions qui viennent avec. Et dès que je bouge, ben, je peux soit ressentir des douleurs, soit sentir pas de douleur, et puis j'arrive pas à comprendre, ben, qu'est-ce qui des fois me fait du bien, qu'est-ce qui des fois me fait du mal, et j'arrive plus à avoir cette sensation et cette intuition dans mon corps. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup travaillé, ces dernières années, et en vérité, c'est un vrai chemin. C'est un vrai chemin de je pense que ça fait partie aussi de la guérison et de la reconnexion à soi. J'en avais parlé, je pense, je sais plus si j'en avais parlé. Quand j'avais un corset, quand j'étais petite, du coup, vraiment, genre, je l'ai eu, en primaire. Et ben, j'ai réalisé quelques années après, et aujourd'hui encore, que ça m'avait coupé de ma sensation à moi. C'est-à-dire de ma enfin, même véritablement, vous imaginez avoir tout sur le buste un plastique, enfin une coque en plastique sur tout le buste, ça vous empêche aussi d'avoir accès à votre peau, à votre corps véritablement. Et je sens que c'est des choses qui m'ont vraiment marquée et je pense que enfin, là, je pense aussi à d'autres gens autour de moi qui peuvent avoir des pathologies qui sont un peu imprévisibles comme ça ou deviennent chroniques et qu'on n'arrive pas à comment dire? C'est pas à pas comprendre, mais que la personne n'arrive pas à continuer sa vie ou à recréer sa vie avec cette maladie-là ou cette pathologie-là ou peu importe, même un traitement de santé. Je trouve que ça crée vraiment un rapport à soi et un rapport à son corps qui est vraiment challengeant, dont personne ne parle. Je trouve qu'on parle peu du rapport à son corps quand on a une maladie. Les médecins prennent aussi très peu en compte et en considération tout ça dans leur manière de s'adresser à leurs patients, aussi leur manière de conseiller des choses. C'est-à-dire que je pense il y a quelque chose que quand on ne l'a pas vécu, on peut peut-être pas l'imaginer, je ne sais pas. Et je pense qu'en même temps, tous ceux qui ont vu un jour, même avec un petit, je sais pas, un bras qui se casse ou des choses comme ça sur des petits accidents qu'on peut avoir dans la vie, même quand on est enfant,
Je pense qu'on se rend compte ô combien, en fait, toutes les parties de notre corps sont importantes et qu'en fait, il y a un vrai équilibre et que quand, ben, notre focus à nous, juste parce que la vie nous demande de faire un focus, par exemple, sur, le dos ou, je sais pas, je connais quelqu'un qui a vraiment véritablement des douleurs tout le temps au bras et ben, son focus dans la vie, il est sur ça et du coup, l'équilibre et le rapport au corps, il est complètement dérégulé et je trouve que on en parle trop peu de tout ça et que c'est trop peu mis en je sais pas comment expliquer, mais qu'on le on en je sais pas trop comment expliquer. Je dirais que on le prend pas en considération pour voir les gens guérir, s'épanouir, revenir aussi à la vraie vie et que ça, en fait, ça peut être une véritable clé. C'est-à-dire le rapport au corps, le la façon dont on revient à soi, véritablement et quand je dis revenir à soi, c'est par ses sensations, par ses sentiments, par ses émotions et par aussi véritablement, oui, le toucher, le mouvement, des choses très concrètes comme, le sport. Moi, avant, j'aurais jamais fait tout ce que je fais maintenant en termes de sport et d'activité parce que je me le serais jamais permise et j'y aurais jamais même jamais pensé, en fait. J'avais l'impression qu'on m'avait fermé tellement de portes au niveau de mon corps et au niveau de ses possibilités en termes de mouvement que voilà. J'avais juste pas de lien, pas de relation à mon corps et ça fait aussi partie justement des choses qui sont enfin, que je suis venue retravailler durant mon parcours de guérison. Maintenant, je suis à ouais, post, 12 ans d'opération et oui, bien sûr que c'était pas forcément les premières années et que, ben, comme je vous ai dit, le voyage, ça faisait partie de ces choses que peut-être que j'avais pas géré le timing du tout, quoi. Mais après, j'ai appris de mes leçons et et aujourd'hui, ben, 12 ans après, il m'arrive souvent de penser que, ben, mon rapport à mon corps, il est hyper complexe. Mais complexe, pas dans un mauvais sens. C'est qu'en fait, je pense que j'aurais jamais autant su de choses et connu de choses, au sujet de mon corps si j'avais pas eu ces problématiques de santé, si j'avais pas aussi, connu cette, enfin, ce désalignement, cette, séparation avec lui, même juste sensorielle et que véritablement c'était juste, enfin, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, j'ai l'impression de le connaître. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à apprendre sur lui et moi je tous les jours, j'essaye de nourrir cette relation, peu importe comment, enfin, j'imagine que vous avez aussi vos pratiques et voilà, chacun est libre aussi de d'aller chercher ce qu'il veut et ce qui a le plus de sens pour lui. Mais moi, véritablement, au quotidien, je sens que c'est une relation. Je sens que c'est un être à part entière, enfin, que c'est une relation que je dois nourrir, quoi. Autant que je peux nourrir avec, des personnes autour de moi. C'est vraiment un compagnon que j'ai vu longtemps comme un ennemi et je pense que oui, quand je parlais de trahison, je pense qu'on peut le comprendre que oui, la relation qui s'instaure est de suite, ben, hyper négative et hyper frustrante, on se demande pourquoi nous, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi ça nous arrive à nous d'être bloqués comme ça, d'être arrêtés comme ça, pourquoi il nous trahit maintenant? Parce que souvent ça c'est toujours aussi genre jamais le bon moment, parfaitement, hem, mais bref, enfin voilà, je pense que de tous ces désalignements-là, tous ces choses qu'on peut se dire, ça m'a causé ça, ça m'a pas permis d'avoir accès à mon corps, d'avoir accès à ma puberté aussi, comme toutes les autres petites filles, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, j'en apprends beaucoup grâce à ça et je pense que c'est aussi parce que ça m'a fermé des portes qu'aujourd'hui, je peux essayer d'aller regarder ce qui s'est passé et d'aller aussi mettre du sens sur ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est hyper important, c'est aussi ce que j'essaye de faire avec, avec les gens que j'accompagne, c'est-à-dire véritablement aller regarder ce qu'il y a sous toutes ces blessures-là. Parce que en fait, tout est, je sais pas comment dire, j'allais dire réconciliable, mais c'est pas vraiment ça, mais tout est remodelable. C'est-à-dire notre rapport à notre corps, oui, peut-être un jour, il a été, il a été challengé, il a été, ça a été plus difficile, on n'a pas su comment réagir et cetera. Mais ces choses-là, elles étaient là à un moment T, à un timing bien précis. Aussi à une construction, à un moment où notre construction, elle était comme ça. Aujourd'hui, on peut en apprendre différemment, on peut le vivre différemment
et puis on peut reformuler les choses. Et je pense que c'est là aussi où tout ce qui est, reprogrammation mentale sur tous les événements qu'on a pu vivre et cetera, ça vient aussi retravailler. Pour moi, c'était très important d'avoir autant l'aspect mental, l'aspect, corps et l'aspect esprit, véritablement. D'avoir ces 2 côtés parce que ces choses-là fonctionnent ensemble. Je vous en parlais hier notamment de toutes cette chose, psychosomatique, enfin qu'on appelle psychosomatique et enfin genre c'est ouf le sens qu'il y a derrière tout ça, en tout cas qu'on peut y trouver si ça a du sens pour nous. Et voilà. Donc, de tout ça, je pense que je vais en parler aussi. Je savais pas trop comment et puis encore aujourd'hui, je suis encore en train de travailler sur cette conférence, donc je savais pas trop comment j'allais en parler. Mais je pense que je parlerai aussi de ce genre de choses-là, de tout ce qui est rapport, au corps et au sport, au mouvement. J'en parlerai dimanche pendant la conférence. Si tu pas encore inscrit, je vais mettre le lien, juste dans les commentaires de la description et puis, ben, sinon on se retrouve sur mon Instagram. Voilà, bonne journée, à demain.